Peut-être que les gens en dehors pensent que tout Israël est une terre sainte. Mais ce n'est pas si saint, et nous nous tenons maintenant au milieu de Tel Aviv. Dans l'un des endroits les plus malfamés d'Israël, avec beaucoup de réfugiés, de prostituées et de toxicomanes, le quartier rouge d'Israël. Et la raison pour laquelle je veux vous montrer cet endroit, c'est qu'il y a 25 ans, un Néerlandais, John Pex, il est d'Eilat, est venu et m'a partagé l'Évangile. Et sans cela, moi-même, j'aurais probablement fini ma vie aussi dans cette zone. Donc vraiment, Jésus a sauvé ma vie aussi bien physiquement que spirituellement. Shalom, je m'appelle Boris Dovbikas. J'ai 52 ans et je suis né en Lituanie, dans l'ancienne Union soviétique. Mes origines sont très juives. Mes parents, on peut les appeler des survivants de l'Holocauste. La plupart de la famille de mon père, ils ont été tués par les nazis. Et quand j'avais 12 ans, nous avons déménagé en Israël. Nous avons immigré. Mon père était sioniste. Et puis quand nous sommes arrivés en Israël, la vie ne fut pas facile pour mes parents. Ils travaillaient de longues heures et puis je grandissais dans la rue avec mes amis. Alors nous avons commencé à fumer des cigarettes, à consommer de l'alcool. Des drogues légères, comme le hashish. Mon idée de la vie était juste chercher à s'amuser sans faire quoi que ce soit. Ma pensée était complètement embrouillée, complètement fausse. Je n'ai jamais vraiment étudié, je n'ai jamais travaillé. J'étais un peu hippie. Je suis allé à l'armée pendant 3 ans quand j'avais 21 ans. J'ai terminé l'armée, le service militaire, et j'ai continué à vivre le même genre de vie. Le vide. Donc je vivais à Eilat quand j'avais 25 ans avec mon frère. Et puis un jour, j'ai rencontré un Néerlandais, il s'appelle John Pex, et il me parlait de sa foi en Jésus, je l'aimais bien. C'était un type très sympa, mais un homme gentil. Mais dans l'atmosphère où j'ai grandi, nous avions l'habitude de détester les gentils et les chrétiens à cause de l'Holocauste. Et, vous savez, j'étais vraiment contre la Bible. Et, fait intéressant, je ne savais pas alors que la Bible chrétienne, c'est en fait la traduction du Tanakh juif. La plupart des Israéliens ne le savent pas non plus. La plupart des Israéliens, ils pensent que la Bible chrétienne, c'est comme le Coran. Et puis, il y avait une auberge de jeunesse chrétienne que John Pex gérait. Elle s'appelait The Shelter. Alors, j'ai commencé à fréquenter, à visiter l'endroit. J'aimais l'endroit. J'aimais les gars. Ce sont essentiellement des chrétiens. Je pouvais voir qu'ils sont heureux sans boire ni fumer. J'ai vu qu'ils ont un sens à la vie. Ils ont quelque chose que je n'avais pas à cette époque. Mais en tant que juif, c'était très difficile pour moi. Ils avaient l'habitude de m'inviter à rester pour l'étude de la Bible. Chaque jour, ils avaient des études bibliques là-bas. Mais quand l'étude de la Bible commençait, j'avais l'habitude de quitter l'endroit. Mais un jour, sur l'étagère, j'ai trouvé un livre en hébreu. Et je ne savais pas, c'était un livre sur Yeshua. Je pensais que c'était juste une histoire.
Je ne savais pas que c'était en fait, les 4 évangiles dans la langue moderne. Je pensais que c'était juste un livre parce que je ne devais pas tenir la Bible dans mes mains. Je me souviens même qu'une fois quelqu'un m'a donné une Bible à la plage et je l'ai jetée à la poubelle. Donc ce livre, je ne savais pas que c'était le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à lire cela. Je me souviens quand je suis arrivé à Matthieu 5, le Sermon sur la montagne, et j'ai commencé à le lire. Tout d'abord, j'ai compris comme un homme comme nous ne pouvait pas dire de tels mots spéciaux. Je pouvais voir, sentir que Jésus était quelque chose au-dessus, quelque chose de vraiment spécial, oui. Et puis alors que je lisais le Sermon sur la montagne, ma vie a commencé à changer. Tout d'abord, j'ai ressenti que je suis aimé et je pense que c'est ce qui me manquait toute ma vie. Et j'étais spécialement quand je lisais les mots où Jésus appelait Dieu, le Père, quand j'entendais le Père, que Dieu est mon Père, ça a commencé. Vous savez, à faire quelque chose dans mon cœur. Et puis aussi, j'ai ressenti une paix spéciale dans mon cœur que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais tellement déprimé, je pensais même à me suicider. J'avais encore 25 ans. Et puis alors que je lisais et relisais les mêmes versets, les mêmes chapitres, j'ai commencé à réaliser que ma vie commençait à changer d'une manière surnaturelle. J'ai arrêté de fumer, d'utiliser des cigarettes, de l'alcool, le hashish. Je pense que les changements se sont produits en une semaine. J'avais l'habitude de porter des cheveux très longs, vous savez, un look hippie, et puis je suis allé, j'ai coupé mes cheveux, j'ai jeté tous ces vêtements dont j'étais si fier. Et beaucoup d'autres bonnes choses se sont produites dans ma vie. Et ils savent aussi, j'avais vraiment l'habitude de détester les gens. Je n'aimais que mes amis et tous les autres, je les détestais. Et puis après que Jésus soit venu dans ma vie, j'ai commencé à aimer les gens et aussi mes parents. C'était ma relation avec mes parents, elle a changé complètement.